Il y a, en plus, un élément qui paraît, disons, destructeur, qui nous a fait beaucoup de mal dans l'histoire, mais en fait, qui a été voulu par Moïse, qui a été accepté par Hachem, ce sont ce qu'on appelle les forces du Erev Rav. Alors il faut comprendre que le Erev Rav, ce sont ces peuples égyptiens, donc ne descendant pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc qui n'ont pas reçu l'alliance de la terre, et qui étaient en Égypte, sont sortis avec cette révolution, j'allais dire, ce mai 68 égyptien, où véritablement les peuples se sont quelque part, disons, défoulés, mais aussi libérés après les coups qu'a reçu l'Égypte. Eh bien, ces peuples-là, qui n'étaient pas d'origine abrahamique, Abraham, Isaac et Jacob, ont suivi les Hébreux et ils ont sorti avec eux. On dit que c'est les Rachamim, Rashi, il dit que c'est eux plutôt que les autres qui ont, disons, façonné le veau d'or, qui ont obligé Aaron à Cohen de réaliser, en tout cas à son début, le veau d'or. C'est-à-dire un intermédiaire entre les forces d'Elohim et les forces de Yudke Vavke. C'est-à-dire ce qui s'est passé en fait, c'est que les nations, et par l'intermédiaire du Erev Rav, c'est-à-dire ces nations qui ont suivi les Bnei Israël, les Israël qui sont sortis d'Égypte, les Hébreux qui sont sortis d'Égypte, eh bien ces nations-là n'ont pas accès à la terre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès dans leur Neshama à la capacité de ce chiffre 8. Ça veut dire de rentrer dans la surnature, de rentrer dans un temps, un espace qui dépasse tous les temps et tous les espaces. Ils n'y ont pas accès. Et naturellement, lorsqu'ils ont vu qu'il n'y avait pas, disons que l'intermédiaire, Moshe, avait tardé, donc entre parenthèses, il avait tardé 6 heures de retard, sur 40 jours et 40 nuits, et bien sur 6 heures de retard, le chiffre 6, c'est lié à la lettre Vav, ça veut dire la lettre qui fait le lien entre tous les mondes, qui fait le lien entre Elohim et Yudke Vavke, eh bien ils se sont dit, bien, il n'y a plus de lien, on va rester dans le monde Elohim. Donc à partir de ce moment-là, Yudke Vavke nous a abandonnés, il est parti. Ça c'est... Et donc le Erev Rav va pousser les Juifs, les Hébreux de cette époque-là, à vivre dans leur, si vous voulez, selon leur passion, selon leurs envies, selon leurs plaisirs, et donc oublier progressivement, pourquoi pas, que la divinité une, Yudke Vavke, eh bien, elle nous a quelque part, elle s'est déchargée de sa responsabilité, Rasvé Shalom, et a laissé le monde d'Elohim aller selon ses propres lois, ses propres dynamiques. Et donc, il faut comprendre une chose très très importante, c'est que ce Erev Rav là, il va nous poursuivre, va nous accompagner pendant toute l'histoire. Et pendant toute l'histoire, il va nous donner, il va nous faire quelque part, entre guillemets évidemment, un mal fou. Parce que c'est lui qui va délabrander au maximum le peuple d'Israël qui est, disons, affaibli par la Galoute, qui est affaibli par le monde des nations. Et donc, son but, encore une fois, c'est, malgré lui, évidemment, il n'a pas la capacité, c'est de vivre le monde tel qu'il le perçoit, Les Américains vivent leur monde tel qu'ils le perçoivent. Les Français aussi, les Italiens aussi, et leur vision est juste. Leur vision est juste, mais pour eux, le peuple d'Israël est un peuple unique. Parce que le peuple d'Israël est capable de transmuter. Et ça, le Erev Rav n'en veut pas. C'est-à-dire que les Chachamim disent qu'à la fin des temps, il arrivera dans tous les pouvoirs en Israël, et son but c'est d'essayer de couper le lien entre le Mashiach ben Yosef
et le Mashiach ben David. C'est le Chida qui dit ça. Et le Chida dit quelque chose qui est absolument terrible. Il dit que ça sera jusqu'au bout. Parce que ce Erev Rav n'a pas la capacité, encore une fois, de comprendre le plan dans son ensemble. Il vit comme une nation à l'intérieur des nations et avec la vision des nations, et cela en Israël. Alors vous allez me dire, pourquoi tout cela? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné, a accordé cette dynamique de l'histoire, le fait qu'il y ait du Erev Rav qui rentrent, les nations rentrent à l'intérieur du peuple et font de ce fait partie de cette dynamique de la messianisation d'Israël et du monde, de cette Geoula Shelema, comme on dit en hébreu. Alors pour cela, il faut comprendre encore une fois un point qui me paraît très très important. Le Erev Rav, c'est-à-dire ces nations qui ont vécu à l'intérieur du peuple d'Israël et qui ont donc souffert avec le peuple d'Israël, sont des avant-gardes, sont des éclaireurs des nations. C'est par eux, c'est par le Erev Rav que les nations vont comprendre l'importance de la dynamique de l'histoire voulue par le Créateur. C'est par eux que les nations vont comprendre. Ce sont eux les premiers qui vont comprendre et qui vont interpeller les nations. Pourquoi? Parce que tout simplement, pendant des millénaires, leurs ancêtres ont fait Shabbat, leurs ancêtres ont fait les halachot, leurs ancêtres ont fait des mitzvot, ils ont étudié la Torah, et ils se sentent en fait juifs à part entière. Et donc, mais ayant ce surplus, si vous voulez, des nations, ils ont la capacité de parler aux nations à la fin des temps, en leur expliquant le devenir du monde. Mais à partir, encore une fois, d'Israël, de retour sur sa terre. Alors, il y a maintenant, encore une fois, un point, avant de clôturer cette intervention, un point, encore une fois, essentiel. Moïse ne faisait absolument rien sans l'accord de Dieu. Moïse n'est qu'un, comme on dit en hébreu, un tsinor, c'est-à-dire, en fin de compte, un canal de transmission de la volonté. Moïse et son frère Aaron avaient un rôle absolument complémentaire. Moïse, par son rôle, si vous voulez, entre guillemets, masculin, recevait la Torah. C'était un Talmid Chacham. Il avait une chorma, une connaissance très très importante. C'est lui qui a reçu toute la Torah Kula, comme on dit. C'est-à-dire la Torah écrite, la Torah orale, les prophètes, il a tout reçu. Et l'ayant reçu, il fallait qu'il transmette. Et la transmission s'est faite grâce à, évidemment, aux anciens et aux Kohanim, aux Lévi'im, c'est-à-dire que c'est fait d'une manière absolument hiérarchique. Maintenant, alors quel était le rôle d'Aaron? Aaron, lui, disent les Chachamim, il s'occupait à faire le shalom, la paix entre les couples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faisait l'union des contraires. Comment? En retirant les voiles. C'est-à-dire en retirant l'obscurité. Aaron la Cohen et ses enfants, la tribu des Kohanim, est toujours une tribu qui a, un rôle absolument prépondérant, fondamental. C'est de retirer la pureté. C'est de retirer les voiles. C'est-à-dire que pour pouvoir passer du degré 1 au degré 2, du degré 2 au degré 3, jusqu'au degré 40, qui est réservé là à Moïse, eh bien, il faut absolument qu'il y ait ce qu'on appelle la vache rousse, c'est-à-dire la capacité, en fin de compte, de transformer l'impur en pur. Et ça, c'est le Kohen.
Seulement le Kohen est capable de faire ça. Et c'est le temple. C'est pour ça que vous avez eu un premier temple, dit le Ramchal, Rabbi Moshe Lutzato, Zichrono Libracha, 18e siècle, et début du 19e. Eh bien, non, 18e siècle, je me trompe, 18e siècle. Le Ramchal a bien expliqué que le premier temple était de type masculin, le deuxième temple était de type féminin, et le troisième temple, il va être absolument éternel, Bezrat Hashem, parce qu'il va faire l'union des deux contraires. Ça va être le temple de la synthèse. Et ce temple de la synthèse, je répète, toutes les forces qui composent le peuple d'Israël, toutes les forces qui composent le peuple hébreu, sont réunifiées, sont unifiées, y compris celles du Erev Rav. C'est-à-dire ces forces des nations qui sont pénétrées les Neshamot d'Israël pour pouvoir communiquer aux nations. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, de redoutablement important. Sans cette connexion du Erev Rav au peuple hébreu, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il ne peut pas y avoir universalisme tel que le Créateur a voulu. Il a fallu mettre, si vous voulez, un peu d'ingrédients des nations dans le peuple juif, de la même manière que la femme met pour faire son pain du sel, etc., pour que le pain soit bon, et que le pain soit total, et que, en fin de compte, soit complet, il lui faut de la farine, le sel, etc., et chacun a sa particularité et sa complémentarité par rapport aux autres variables de cet aliment. Et donc c'est la même chose. Il faut considérer que le peuple hébreu, c'est comme le pain du Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'éléments qui sont complémentaires, qui ne sont pas substituables, qui sont complémentaires, qui sont hiérarchiques. Par exemple, évidemment, la farine est fondamentale. Eh bien, donc, hiérarchique, mais le pain doit être terminé, doit être complet. Il ne doit pas avoir une miche de pain qui est retirée pour la donner à une autre miche de pain. Le pain doit être total pour qu'il y ait le zahor et le shamor et le zahor. Ça veut dire pour qu'il y ait le féminin et le masculin, le Shabbat, pour réunir les deux contraires et faire évidemment le zivoug, pour qu'il y ait le Shabbat de l'universel, c'est-à-dire ces deux pains, les chalot, ce qu'on appelle les chalot. La femme juive prend les deux pains, retire pour les kohanim, évidemment tout ça c'est codé, le chef de famille, le vendredi soir, le samedi à midi, prend les deux pains, les réunit ensemble, shamor bezachor, le pain masculin dit et le pain féminin dit, ensemble pour pouvoir créer le zivouk, parce que le zivouk se crée en fait à partir du Shabbat. C'est le Shabbat qui réunit les mondes, tous les mondes. Voilà, merci beaucoup, et je vous souhaite que du bien, que du bien, que du bien.